Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. En fait, je vais vous faire le tour de mon potager. Vous allez voir ce que j'ai fait jusqu'à présent au potager. On approche la fin mai. Je vais vous montrer également ce qu'il me reste encore à faire au potager. C'est une petite vidéo improvisée, en fait. D'ailleurs, je suis pas peignée. On est le matin. Je suis venue porter mes trucs au compost. Et puis là, je vais vous faire le tour. Donc, c'est vraiment ce que je fais habituellement tous les week-ends. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur. Ça commence le matin. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je n'ai pas planifié encore ce que je vais vous montrer, donc ça va être vraiment improvisé. J'espère que vous allez apprécier ce format de vidéo. Alors, fini le blabla, je vous emmène voir tout ça. Alors, pour commencer, il y a eu beaucoup de pluie la nuit passée. Donc, je vais venir voir, là, vous voyez ici mon petit tunnel à l'arrière avec mon voile, ma couverture flottante à la surface pour protéger mes aliacées, mes carottes des mouches et de la teigne du poireau. Alors, je vais venir découvrir tout ça, puis on va regarder ensemble qu'est-ce que ça a l'air. D'ailleurs, je suis très curieuse parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée vérifier en dessous. Donc, je vous montre de plus près. Vous voyez mon ail. Entre les deux, il y a un ail qui n'avait pas poussé. Alors, je suis venue mettre une échalote. Ça n'a pas encore poussé, mais mon ail s'en vient vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, on a sur le bord ici, enfin entre ici, c'est du navet. Je vais devoir venir éclaircir. Ici, j'ai mes échalotes que j'avais parties à l'intérieur. Elles sont vraiment très belles. Ici, on retrouve mes oignons verts, mes petites mottes d'oignons verts et mes poireaux que je suis venue mettre, que je n'ai pas filmé. Puis, ils étaient trop petits un peu pour venir les mettre au potager. Je les ai mis quand même, pour voir ce que ça va donner. Puis, ils survivent vraiment très bien, comme vous pouvez voir. Et puis, j'ai fait des carottes. Et ils commencent à sortir, à pousser. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, les petites carottes. Donc, ça s'en vient très bien, tout ça. Ici, on a les navets. Si vous vous souvenez bien, les navets, je disais que quand il allait avoir environ 5 cm, ça peut être maintenant. Je suis déjà venue les éclaircir un petit peu. Moi, je fais ça en plusieurs petites fois que je viens. Là, c'est rare que je les fais toutes d'un coup. Donc là, j'attendais avant de revenir. Et là, à la fin, il va y avoir un navet aux 10 cm. Donc déjà, je peux venir en enlever. Allez, on en enlève quelques-uns pour laisser de l'espace. Je garde les plus beaux. Puis encore là, je vais le faire en plusieurs fois. Je ne vais pas tout de suite laisser 10 cm parce que je veux vraiment m'assurer de garder les plus beaux. Donc, je les laisse un petit peu pousser. Puis après ça, bien, je viens rééclaircir le tout. Donc, voilà. Donc, il y en a un tout petit qui allait pousser, je l'enlève. Il faut vraiment les éclaircir pour s'assurer qu'ils ne filent pas. S'ils sont trop proches les uns des autres, qui ont une concurrence, à ce moment-là, ils vont grimper, ils vont filer. Et puis là, nous, on ne veut pas que ça file parce que c'est pas le feuillage qu'on va manger, mais bien les racines. Alors, on veut avoir de belles racines. Ça vient des beaux globes. Alors, c'est important qu'ils ne filent pas. On enlève les plus chétifs, les plus petits, les nouveaux qui vont pousser mais qui sont des retardataires. Tant pis pour vous. Vous aviez juste à pousser avant. Je les laisse au sol par la suite. Ça, c'est de la verdure. C'est des végétaux, donc ça va venir juste se décomposer puis nourrir le sol, nourrir la vie dans le sol, en fait. Une autre chose que je fais aussi quand je viens au potager le matin,
quand je viens voir mes plants, en fait, surtout au mois de mai, là, je viens voir s'ils ont bien survécu aux nuits parce qu'ils sont un petit peu encore fraîches. Donc, c'est sûr que je m'assure de désherber. Il ne faut pas perdre la main, en fait, sur le désherbage, hein, parce que c'est pas long que si on saute des jours, par exemple, après ça, on revient, c'est un petit peu la forêt amazonienne. Donc, c'est super long après ça à désherber. Tandis que là, quand on vient à tous les jours comme ça, c'est facile de le faire à la main, même sans binette. Bien que je vais venir passer une binette prochainement, parce que vous savez ce qu'on dit, hein, un coup de binette, ça vaut 3 arrosages. Donc, pour vraiment venir enlever la croûte sèche qui est à la surface. Là, c'est pas sèche parce qu'il y a eu de la pluie cette nuit. Mais sinon, s'il y a des journées pas de pluie, ça peut être intéressant de passer à ce moment-là la binette pour venir juste un petit peu gratter la surface du sol. Mais là, le désherbage, c'est vraiment pas à négliger. Alors, c'est ce que je fais dès maintenant. Ce que j'aime dans le fait de désherber à la main, c'est que je vois mon sol de très proche. Je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a des choses à régler, des problématiques, à ce moment-là, on les remarque rapidement puis on peut les régler. Maintenant, on arrive à ma parcelle dans laquelle j'ai mis mes pois mange-tout et mes pois verts. Donc, tout le long de mon tuteur ici, sur l'autre côté, je vais avoir mes concombres. Donc, on voit que ça a très bien sorti, mais qu'il y a quand même des endroits où est-ce que ça n'a pas sorti. Donc, pas beaucoup, mais quand même, ce que je vais venir faire, j'ai apporté quelques graines avec moi. Puis là, on voit que je ne les ai pas mis à la même hauteur. Hein? Ceux-là, je les ai fait d'une façon différente. Ils sont décalés, c'est pas bien grave. Il y a des endroits qui pourraient en avoir d'autres parce que 3 à 5 cm pour les pois mange-tout, c'est suffisant. Donc, je vais venir remettre quelques graines. Et maintenant, je vais venir mettre les petits pois verts. J'en avais mis quelques-uns dans ma poche. Voilà. On va en mettre 2. Et voilà. Et ça va être bon. Ensuite, on a la planche ici, dans laquelle je vais venir mettre des tomates au centre. Où est-ce que vous voyez les petits piquets là, de bois. Donc, c'est là que je vais mettre mes tomates. J'ai déjà d'ailleurs calculé 45 cm entre mes piquets, donc je sais déjà où je vais venir les mettre. Et de faire ça, ça m'a permis de savoir l'espace que j'avais chaque côté pour venir faire des contre-plantations. Donc, ici, tout le long de la ligne, je suis venue mettre des radis. Hop, on va focus. Donc, tout le long, parce que ça pousse rapidement, les radis. Donc, je vais avoir le temps de venir les récolter avant que les plants aient besoin de tout l'espace. Et je vais venir mettre aussi, quand je vais récolter mes radis, j'ai des fleurs ici que je vais venir mettre sur le bord de mes tomates. Donc, bien entendu, il va falloir que je vienne éclaircir. Mais j'ai déjà fait un premier éclaircissement, je vous l'ai dit, là, je le fais en plusieurs fois. Donc, il faut laisser environ 2 à 4 cm entre les radis. Donc, à 2 cm, là, on est pas mal correct ici. C'est que s'ils sont trop collés, ils vont vraiment allonger, ils vont filer. Puis à ce moment-là, il y aura une moins grosse racine, là, un peu comme les navets, je vous expliquais un petit peu plus tôt. Donc, comme vous pouvez voir, là, je vais avoir beaucoup de radis ici. De l'autre côté, j'ai une autre ligne sur le côté ici.
Ici, ça, c'est des épinards que je suis venue faire directement, les semis en pleine terre. Donc, on voit que ça commence à bien sortir. Donc ça, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, ici, ce sont aussi des épinards. Non, ce ne sont pas des épinards, ceux-là. Probablement des laitues. Oui, ceux-là ici, là, ça n'a pas une tronche d'épinards. Donc, des laitues. Puis je les ai... Oui, c'est des laitues parce que j'ai laissé un 30 cm parce que ça va être des laitues paumées. Donc, entre, j'ai mis quelques graines, m'assurer que ça pousse, puis je vais venir les enlever pour en laisser juste un beau plan là, au 30 cm, comme c'est de la laitue paumée. Ensuite, ici, de la laitue également, que je suis venue mettre ici, les laitues paumées. Mais là, j'en ai mis plusieurs parce que je vais venir les démarier à ce moment-là, les repiquer ailleurs dans le potager là, quand ils vont être plus grandes. De l'autre côté, ici, ce sont des épinards que j'ai mis avec vous dans une vidéo. J'avais aussi fait ici un semis de radis et également, je suis venue mettre des bulbilles d'échalotes avec vous. Puis là, vous voyez que celui-là, au bout, ça commence à sortir la verdure, donc ça s'en vient. Et ici, où on voit les... je vous en avais parlé dans une autre vidéo aussi que j'étais déjà venue mettre des petits piquets là, pour me dire où je vais faire mes plantations. Donc là, ça va être mes piments poivrons à 30 cm les unes des autres. En avant, il va y avoir des haricots. Et ici, juste en avant, ces 5-là ici, ça va être mes choux raves qui vont venir là. C'est 20 cm, si je ne me trompe pas, là, que je laisse entre mes choux raves. Et puis, dans la dernière parcelle où j'ai rien pour le moment, au bout, je vais mettre un brocoli. Puis après ça, ça va être mes plants, mes pommes de terre que j'attends là parce que dans les 2 prochains jours, il annonce peut-être un gel au sol. Donc, je vais attendre qu'il n'y ait pas de gel pendant 14 jours là, de prévu à la météo avant de venir les semer. Fait que moi, d'après moi, la fin de la semaine, je vais être en mesure de venir le faire. Et juste en avant, je vais mettre 2-3 plants de patates douces. J'en mets pas beaucoup de patates douces parce que ça va être ma première fois et c'est plus comme un test que je fais. Donc, je veux m'assurer de bien les réussir avant de me mettre en produire plusieurs. Là. Et m'assurer que mes enfants vont aimer ça aussi parce que sinon, sinon je fais ça un petit peu pour rien. Je vais être toute seule à en manger. Et là, je vais devoir faire 2 repas différents. Donc, c'est pas trop mon genre. Alors, ça ne sera pas le cas. Donc, et puis là, vous voyez juste à l'avant de mon composteur, j'ai des plants de framboises. Ici, j'ai laissé des petites choses à terre. Ici, c'est mon mûrier. Vous pouvez voir, il faudrait que je vienne... ici, le focus, OK, il faudrait que je vienne le tailler. Ici, des mûres, des framboises là, qui poussent un peu partout, là, qui ont sorti de leur lit. J'en ai qui poussent vraiment partout. Il faut contrôler ça, des framboises. Donc, comme vous voyez, j'ai plusieurs plants ici. Sur la ligne ici, ce sont des framboisiers. Donc, les plants, je les ai plantés il y a 1 an, 2 maximum. Donc, ils commencent à avoir une bonne grandeur. À l'arrière, j'avais mis, je ne sais pas si on voit bien, là, des bleuets. Hop. Des bleuets ici aussi. J'ai des bleuets ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vous emmène un petit peu dans le fond de ma cour. J'avais un pommier que j'ai planté l'année passée ici. Ah! Il commence à faire des belles fleurs. Donc, un pommier qui est un pommier nain. Donc, j'ai 4 variétés à l'intérieur, sont auto-fertiles. Donc, ça, c'est parfait parce que j'ai pas assez de place sur mon terrain pour mettre des gros pommiers. En fait, c'est pas que j'ai pas la place, c'est que j'utilise la place autrement, le reste de la place. Et ça, ici, c'est mon prunier. C'est aussi un prunier qui est greffé, un prunier nain. Et puis, il y a aussi, je pense, c'est 4 ou 5 variétés également à l'intérieur, auto-fertiles. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, on voit que ça a bien réussi. Et je suis venue mettre un tuteur comme ça hein, l'automne passé parce que je l'ai tué avec la neige qui n'allait pas se pencher ou qui n'allait pas fendre. Et puis aussi, on met là, une protection à la base de plastique. Là, je l'ai enlevé. Puis, donc, on fait ça là, avant les premières neiges parce qu'on ne veut pas non plus qu'il soit grignoté à la base par des petits rongeurs. Donc, on va continuer vers ma butte lasagne. Où m'attend mon café. J'avais laissé mon café là. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le matin.
Puis c'est ma routine du matin que je fais avec vous. Puis dans ma routine du matin, je vais arranger mon pied ici. Dans ma routine du matin, je prends un café au jardin. Je vais prendre une petite gorgée d'ailleurs. Donc, si je poursuis, j'étais venue mettre du thym. Je vous l'ai montré dans une vidéo aussi. Pas du thym, je viens de me tromper. Du persil, donc du persil frisé ici, du persil plat. Et j'ai mis de la coriandre. Il y a eu un froid, en fait, il y a eu un gel. Et puis, il y a certains plants que j'avais mis dans ma mini-serre sur mon balcon. J'en avais mis quelques-uns dans ma mini-serre, puis j'en avais mis quelques-uns à l'intérieur. C'était un test que je faisais, savoir s'ils allaient survivre. Et puis, il y a certains plants qui n'ont pas survécu. Pas nécessairement mes fines herbes, mais des fleurs notamment. Et puis, il y a des choux-raves qui ont eu de la difficulté. Puis ceux dans la maison, ça a bien été, ils sont parfaits. Donc, et ceux-là, bien, j'avais peur. Puis j'ai mis vraiment un plat de plastique à la surface sur toutes mes fines herbes. Et puis, ils ont vraiment bien survécu. Là, comme vous pouvez voir, j'ai des très beaux plants ici. Et j'ai fait la même chose pour mes laitues. Mais seulement mes 4 premières laitues ici parce que j'ai manqué de bol. Et puis, sont très belles, mes laitues. Là, ils commencent à bien pousser. Et ceux que je n'avais pas mis de bol ne sont pas mortes, mais sont beaucoup moins belles. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus proche. Donc, celle-là, c'est celle que j'avais couverte avec un plat de plastique. Et celle-ci, on voit là, elles n'ont pas été couvertes. Elles ne sont pas mortes, mais elles sont beaucoup moins belles que celle-là. Donc, ça fonctionne vraiment bien, hein, les petits plats de plastique à la surface. Là, puis là, on voit ici, je vous montre de plus près, mes fines herbes. Donc, ça a très bien survécu. Et je n'avais pas mis de couvert sur mes épinards parce que ça tolère bien le froid. Et comme de fait, comme vous pouvez voir, là, ils n'ont eu aucun stress. Ça va super bien pour mes épinards. Donc, ça va très bien. Donc, ici, au centre, je vais venir y mettre mes légumes fruits d'été. Donc, je vais avoir du melon d'eau. Je vais mettre des arceaux aussi par-dessus avec une couverture de plastique pour les garder au chaud au début de la saison. Donc, je vais venir les mettre début juin. Et ici, je vais avoir du maïs sur lesquels je vais faire grimper des haricots grimpants. Et je vais avoir un plant d'aubergine ici au bout. Donc, c'est ce qui va se retrouver dans ma planche ici. Et je vais avoir là où j'ai laissé des espaces entre mes épinards. C'est parce que je vais, même au bout ici, je vais venir mettre des fleurs également. Donc, sûrement des capucines, je vais venir mettre des pensées. Fait que justement, je vais y penser. Qu'est-ce que je vais venir mettre? Mais ici, ça va être couvert de fleurs au centre des... surtout le maïs, aubergine et melon d'eau. Melon d'eau, moi, je laisse 50 cm entre mes plants, je vais vous en reparler. Et 20 cm avec mon maïs. Les maïs, je vais les mettre de façon à ce qu'ils puissent se polliniser les uns des autres. Donc, quand même assez près. Et je vais avoir 2 variétés différentes parce que c'est bien de mélanger les variétés de maïs pour la pollinisation. Alors voilà pour ma butte lasagne. Donc, si on continue la visite, juste vous dire, ici, là, j'ai 3 poteaux d'aluminium. Ils vont aller dans ma planche où je vais mettre mes tomates parce que c'est là-dessus que je vais venir faire, que je vais tendre un fil de métal et que je vais venir par la suite mettre mes fils pour retenir, pour tutorer mes tomates. Donc, je vous montre un petit peu le projet ici de serre. Donc, on est rendu, je vous en avais parlé dans une autre vidéo aussi. On a fait le dessus. Donc, on est venu mettre du bois pour avoir une structure plus solide, que ce soit plus facile aussi de venir étendre la bâche à la surface. Donc là, vous voyez aussi, là, on a le banc ici puis tout. Donc, on travaille là-dessus. Surtout mon conjoint, comme je vous disais, là, parce que j'ai été quand même assez occupée sur d'autres projets. Notamment, j'avais une fête à organiser. Donc, il a travaillé très fort là-dessus. Donc, ça n'a pas été évident de tendre la bâche. C'est notre première expérience. Donc, c'est sûr qu'on apprend à travers tout ça. Mais je pense qu'on se débrouille quand même bien. Ça ne sera peut-être pas la perfection, mais ça va l'être presque. Donc, ici, je suis venue remplir là, de terre, de compost également et de fumier de cheval. On retrouve ici, à l'avant, on les a aussi dans les brouettes. Ici, à l'avant, c'est mon compost. J'ai une brique, je ne peux pas vous montrer, mais c'est mon compost que je suis allée chercher à ma municipalité. J'avais rempli aussi, je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Mes bacs de culture ici qui attendent de venir être transplantés. Donc, ça s'en vient.
Et ici, c'est mon installation. Je mets là, mon fumier de cheval. Donc, le tout avance bien. Là. On approche le mois de juin, puis je trouve que ça va bien, malgré qu'on a peut-être pris un peu de retard compte tenu là, des gels qu'il y a eu. Je continue à avancer. Ici, on a ma planche de fraisier. Donc, ils commencent à avoir des fleurs sur mes fraisiers. Donc, eux autres aussi, ils vont vraiment très bien. Ils ont changé. Hein, depuis que je vous les ai montrés, que les feuilles étaient toutes brunes. Là. Ça s'en vient bien. Quand il va y avoir des stolons, je vais venir les récupérer. Je vous ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur comment réutiliser les stolons. Je vais vous les mettre en fiche en haut ici. Mais je vais venir récupérer mes stolons parce que l'année prochaine, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont ici. Je vais venir les mettre dans cette parcelle-là parce que mes plants qui ont 3 ans vont moins produire. Donc, je vais renouveler et ça va me permettre de venir enrichir ce sol-là. C'est un peu plus difficile avec toutes ces racines-là à l'intérieur. Donc, je vais les mettre de l'autre côté et je vais réutiliser cette parcelle-là pour d'autres plants l'année prochaine. Donc, ici, on avait fait ça ensemble aussi. Hein? C'est mes premiers semis à l'extérieur. Donc, on a mes radis qui sont vraiment très beaux. Je suis venue les éclaircir. Là. Je vais venir faire un petit peu de désherbage. Hein. On ne laisse pas ça nous envahir. Hop, je n'ai pas réussi à trouver la racine. Donc, là, ça a l'air compact, mais si on regarde les bases, je vous montre, ils sont à 2 à 4 cm. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas trop serrés. J'ai déjà fait l'éclaircissement. Donc, ça va très bien. Comme vous voyez, là, le 2 à 4 cm est respecté. C'est juste que les feuilles commencent à être grandes. Certaines ont été piquées, mais de façon générale, ça va bien. J'ai enlevé la toile qui avait à la surface de protection, hein, parce que là, ils n'en ont plus besoin. Je vois qu'ils résistent bien. Il y a eu un gel, il n'y avait pas la toile, puis ils ont très bien résisté. Ici, on a ça, c'est une mauvaise herbe. On a mes navets ici. Je vais juste monter un petit peu pour vous montrer. Donc, la ligne du centre, ce sont des navets, des globes jaunes et des globes blancs. Je pense les premiers globes blancs, puis au bout, des globes jaunes. Donc, je suis venue les éclaircir, eux autres aussi. Il va y avoir que 1 ou 10 cm à la fin. C'est déjà pas mal ça que j'ai ici. Et puis ici, on a des épinards, des Bloomsdale, ceux-là, si je ne me trompe pas. Donc, ça a bien été pour les épinards. À part, là, il y a ici que ça n'a pas... au bout, ici, je ne sais pas pourquoi. Eux autres sont comme morts, là. Soit que c'est un insecte qui est venu gruger ou... mais c'est pas grave, là, j'en ai des plants que j'avais partis à la maison. Je vais venir en mettre ici là, pour les remplacer. Mais les autres, comme vous voyez, très bons résultats directement en pleine terre. Donc voilà, ça va très bien. Ce qui me reste à vous montrer, ce sont mes plants dans ma mini-serre sur le balcon. J'acclimate mes plants dans ma mini-serre, puis je les sors aussi pour qu'ils profitent un petit peu du vent. Là, ils sont dans la serre parce qu'on est le matin. Ah, juste avant. Mon bac surélevé ici, c'est des radis. J'ai des épinards ici. On voit ma ciboulette là, qui s'en vient très bien. J'ai fait une petite ligne de carottes ici. Ils ne sont pas encore sortis. Et puis, une petite laitue que je suis venue transplanter ici. Donc, quand je vais venir récupérer ici mes radis, je vais venir mettre des fines herbes ici, mais j'attends la fin du mois de mai. Après le dernier gel, du moins, pour venir y mettre coriandre, persil, thym, menthe. Et je vais mettre des plants également de piment fort. Donc, je vous montre. J'ai mon petit chariot aussi. Oups, la focus, il est difficile. Mon petit chariot aussi, que j'ai des tomates. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai des aubergines aussi. J'ai plusieurs petits plants là-dedans. Mais on a terminé ça, mon copain et moi. Je vous avais montré, il me semble, dans une vidéo. Je ne suis plus certaine, mais il me semble. Donc, on a ici piment poivron. Ouf, il fait chaud ici. Je vais laisser la porte ouverte. Si je regarde ici, light, il fait 26 degrés là, en ce moment. Là. C'est très humide, là. Vous ne le sentez pas, mais moi, ouf, tout de suite, là, on voit derrière le plan en arrière là, de tomates qui fait la tête. Là, il y a trop chaud. Je vais laisser la porte ouverte, je vais venir l'arroser. Donc, Donc ici, c'est ça, on a des piments poivrons, on a aussi des plants de tomates. J'en ai un plant de tomates ici, donc il est très beau, mon plant de tomates. On a d'autres plants de tomates de l'autre côté. Des plants de tomates ici aussi qui attendent à aller dans la serre. Là, j'en ai moins que j'en avais. Ma famille, ils sont venus hier à la maison pour une fête et puis ils sont repartis avec la moitié de mon stock. Donc, j'en suis bien contente. Ici, j'ai des concombres. J'ai aussi quelques melons là-dedans. Là-dedans, j'ai piment poivron. J'ai aussi des plants de patates douces, comme ici, c'en est un plant de patates douces que je vais laisser
en pot. J'ai des tomates dans mes gros pots. D'autres ici, plants de concombres, plants de tomates. Ici, j'ai mes choux raves en bas. Là-bas, j'ai des betteraves qui attendent d'être transplantées dans ma planche où je vous ai montré que j'allais mettre mes pommes de terre, donc sur le long de la rangée. Ça va être des betteraves et probablement aussi des bêtes à cardes. J'ai des œillets d'Inde. J'ai même des œillets d'Inde qui commencent à faire des fleurs. Là. Je ne sais pas si je vais en trouver un. J'en ai un en bas. Là. Il commence à faire des fleurs. Il va être temps qu'il aille au potager, celui-là. Là. Hop, je cherche mon doigt. Donc voilà. Puis j'ai d'autres fleurs. Là. Ici, j'ai de la bourrache. Ouais, j'ai beaucoup de choses. Là. J'ai du basilic. J'ai pas mal de basilic un peu partout. Et là, si je viens ici, je me souviens plus c'est quoi ça. Je pense que c'est mes pensées. Je pense que c'est des pensées. Ici, des patates douces. Encore là, ici, on a de nos tournesols, on a des œillets d'Inde. J'ai capucine ici. Donc, ils ont vraiment hâte. Là. Il y en a qui commencent à être jaunes, ils ont hâte d'aller au potager. Ils commencent à manquer de nutriments. Donc, voilà pour ma serre sur mon balcon. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir toutes les sortir aujourd'hui. Parce que là, en ce moment, ils sont à l'abri du vent. Le but, c'est de les acclimater. Mais moi, ça fait déjà un bon 2 semaines que j'ai commencé à les acclimater. Fait que ça, il n'y a pas trop de problème. Je vais les sortir, il faut leur faire profiter du plein soleil, du petit vent qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais le petit vent qu'il y a pour vraiment qu'ils vivent la vraie température extérieure, la vraie vie à l'extérieur. Parce que les tomates que je vais mettre dans ma serre, là, je pensais les mettre en fin de semaine, mais il y a 2 journées qui annoncent peut-être du gel au sol. Alors, je vais attendre encore une semaine. Dans une semaine, ils vont aller dans la serre juste là. Et 2 semaines plus tard, les autres vont aller directement au potager. Donc, voilà pour la petite vidéo. J'avais dit petite vidéo, mais je pense que ça va être une longue vidéo finalement. Ah, un beau petit oiseau là. Je ne sais pas si vous le voyez. Yep. On a beaucoup d'oiseaux ici, mais vous voyez, c'est une forêt. Hein? Donc, mais qui dit oiseau dit aussi écureuil. Puis écureuil, ben c'est pas gentil. En tout cas, les miens sont pas gentils. Hop, il est parti. J'y ai fait peur. Je vous montre juste une petite affaire, une petite anecdote avant de vous quitter. Ah oui, juste vous dire aussi, au passage, toujours quelque chose à dire finalement. Moi, je récupère mon eau hein, quand je lave des trucs. Ici, là, quand je lave des légumes ou quoi que ce soit, je récupère mon eau, puis là, je vais venir mettre un petit peu de fumier de cheval à l'intérieur que je vais laisser macérer pour venir arroser mes plants un petit peu plus tard. Donc, ce que je voulais dire avec mes écureuils, ça fait déjà 3 ans qu'au moins que j'ai ça. J'ai jamais eu de problème. Puis là, hop, ils ont décidé de venir faire un trou dans mon composteur. Et on voit que c'est vraiment un matériel très solide et très épais. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu faire ça. Mais bon. Donc, voici mon potager. J'espère que vous avez apprécié le petit tour qu'on a fait. Comme vous voyez, il n'est pas très rempli parce qu'ici au Québec, on n'est pas encore dans nos grosses chaleurs. Quoique là, aujourd'hui, il annonce très chaud. Mais comme je vous dis, même s'il fait très chaud aujourd'hui, ça n'empêche pas d'avoir un gel cette nuit. Donc, il faut quand même y aller de façon très modérée. Alors, ma dernière planche, elle est déjà bien parfaite, là. Mes carottes et mon ail, ça, c'est déjà bien rempli. Puis je trouve que ça pousse vraiment très bien. Donc, je suis très contente. Hop. Mon plant de lavande de l'année passée. Donc, il est encore très beau. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir visionné. Ça me fait toujours plaisir là, de pouvoir vous montrer ce que je fais dans mon potager. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.